Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien ce matin. Alors avant qu'on puisse regarder ensemble les Écritures, j'aimerais vous poser une question ce matin, un petit test. Est-ce que vous êtes capable de me dire la lettre du Nouveau Testament la plus courte? Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi la lettre la plus courte du Nouveau Testament? Ah, c'est un bel essai, mais c'est la 3e épître de Jean. Alors, cette épître-là, alors vous avez juste besoin de regarder à la fin, le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Ensuite, il y a l'épître de Jude, et ensuite, il y a la 3e épître de Jean. Et même si dans cette épître-là, on voit qu'il y a 15 versets et que la 2e épître de Jean en a 13, mais dans l'original, dans le grec, c'est la lettre la plus courte. Et même si Jean n'est pas mentionné, on sait que c'est Jean qui a écrit cette lettre-là parce que, bon, il y a la tradition de l'Église qui mentionne cela, mais aussi le vocabulaire que Jean utilise, c'est le même qu'on retrouve dans la 2e épître et puis dans les écrits de Jean. Alors, étant donné qu'il y a 15 versets, je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire par section, puis je commenterai à chaque fois, mais juste avant, je vais prier. Père éternel, tu vois, on est tous mendiants, on a besoin de ta parole. Pardonne-nous si on a pu t'offenser d'une façon ou d'une autre. On veut vraiment rétablir la relation avec toi et permettre que cette parole puisse faire un effet dans notre vie pour que tu puisses être glorifié. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, il y a un de mes frères, d'ailleurs Georges, celui que vous avez vu dimanche dernier, il est venu me voir et puis il m'a dit, écoute, je suis vraiment excité, j'aimerais te partager quelque chose. J'ai dit, OK. J'ai décidé d'appliquer pour faire partie de la police de Montréal. Et je voudrais que toi aussi tu puisses appliquer, parce qu'ils sont à la recherche de minorités visibles. L'idée ne m'emballait pas vraiment, mais je me dis, si un jour il fallait que je sois policier, j'aurais choisi la partie, vous savez, les gens qui dessinent le croquis des suspects, des individus. On parle d'un portrait robot. Alors, vous avez déjà vu ça dans les films, hein, juste avec une description de physique, eh bien, on est capable de dessiner le visage d'un individu. Et Jean, il fait à peu près la même chose avec nous ce matin dans cette lettre. On a 3 individus, on ne les a jamais vus, mais Jean a donné des descriptions au niveau du caractère de ces personnes-là qui font en sorte qu'on a un portrait de 3 individus. C'est pour ça que le message de ce matin, c'est le portrait de 3 hommes. Le premier homme qu'on va voir, c'est un dénommé Gaius, qu'on voit du verset 3 au verset 8. Le deuxième individu, c'est quelqu'un du nom de Diotrephe, qu'on voit du verset 10 jusqu'au verset, du verset 9 jusqu'au verset 10. Et le dernier, c'est Démétrius, qu'on voit du verset 11 au verset 12. Mais avant, on va regarder, comme guise d'introduction, la prière pour Gaius, versets 1 à 2. Alors, je dis pour vous, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, Jean s'identifie dans cette lettre-là en disant que c'est un ancien. Alors, l'ancien, le mot dans le grec, c'est presbytéros. Alors, ça ressemble en français à presbytère ou les presbytériens. Et ça veut dire que, littéralement, c'est quelqu'un qui est vieux. Un vieillard. Et Jean, lorsqu'il écrit cette lettre-là, il a à peu près 90 ans, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vieux. Mais dans la Bible, quand on parle de vieux, ce n'est pas péjoratif. C'est des gens qu'on honore, c'est des gens qui exercent une certaine position dans le leadership. Et dans les épîtres, eh bien, un pasteur, eh bien, c'est un terme qui est interchangeable selon les fonctions qu'il fait. Il peut être pasteur, un berger qui nourrit, ça peut être un surveillant, mais ça peut être aussi un ancien, quelqu'un qui est mature de façon spirituelle. C'est ironique que Jean est quand même considéré mature de façon spirituelle, parce que si vous regardez les évangiles, vous allez voir que Jean, au début, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. C'est quelqu'un qui veut, dans Luc 9, détruire les Samaritains en demandant au Seigneur Jésus la permission de commander le feu du ciel pour détruire les Samaritains. Jean aussi, c'est quelqu'un qui est sectaire.
parce qu'il voulait que ce soit seulement les 12 disciples qui soient avec Jésus et qui œuvrent. Et si quelqu'un d'autre faisait des miracles au nom de Jésus, il ne voulait pas ça. Jean aussi, c'est quelqu'un qui cherchait la première place avec son frère Jacques. Et finalement, Jean, c'est quelqu'un qui était lâche, parce que quand Jésus s'est fait arrêter, eh bien, il est parti. Et pourtant, on voit le cheminement de la vie de cet homme dans les évangiles, dans les actes et dans les épîtres. Et je trouve ça ironique parce que dans notre milieu évangélique, il y a un mot qu'on utilise qui est à la mode, c'est le coaching. J'ai un coach. Et c'est intéressant de voir comment Jésus a coaché Jean. Il a enseigné, il a été très patient, il a prié pour lui, il l'a aimé. Ce qui fait en sorte que Jean adresse cette prière à Gaius. Alors, c'est qui Gaius? Mais il y a beaucoup d'hypothèses. Il y en a qui disent que Gaius était un ancien de l'église de Pergame en Asie. Il y en a qui disent que c'était un diacre. Il y en a d'autres qui disaient que c'était un responsable. Mais pour de vrai, on n'a pas vraiment d'informations. Même son nom, il n'y a rien de spectaculaire. Son nom est très commun. C'est l'équivalent des Tremblay à Chicoutimi. Dans la Bible, on voit plusieurs Gaius dans le Nouveau Testament, dans différents contextes. Même un des empereurs s'appelait aussi Gaius. Et pourtant, qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a une relation intime avec Gaius. Il utilise le mot « bien-aimé ». Il l'utilise au verset 1, il l'utilise au verset 2, il l'utilise au verset 5, il l'utilise au verset 11. Et même dans l'original, dans le verset 1, on dit « l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que moi j'aime ». Donc, Jean n'a pas peur de dire qu'il aime un autre homme, qu'il a une relation avec un autre homme, dans le sens d'amitié. Jean n'est pas un macho man. Mais sa relation et son intimité se fait dans un cadre. Ça se fait dans le cadre de la vérité. Et lorsqu'on parle de vérité, pour Jean, c'est la doctrine. Ça, c'est intéressant parce que mon amitié ne dépend pas de ma couleur de peau. Ça ne dépend pas si tu es un jeune, tu restes dans ma clique. Ça ne dépend pas si j'ai des affinités ou non. C'est une amitié qui est dans le cadre de la vérité. Ça veut dire concrètement que si ton ami est dans le tort, tu vas aller voir cette personne-là et dire, tu sais quoi? Il faut que je te dise que tu es dans l'erreur. Je t'aime, mais tu es dans l'erreur. Et c'est dans ce cadre-là qu'il fait cette prière à Gaius. Parce que même si on dit « je souhaite », eh bien, c'était un terme dans le grec qui pouvait aussi signifier une prière. Et qu'est-ce qu'il demande dans cette prière? C'est une prière de prospérité. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est lorsque tu deviens chrétien. Alors, c'est une hérésie, c'est un faux enseignement qui dit que lorsque tu deviens chrétien, eh bien, tu gagnes le jackpot. Financièrement, tu es riche, tu es millionnaire. Pas de cancer, pas de maladie, tout va bien. Finalement, c'est le ciel sur terre avant que Jésus vienne. Cet enseignement-là, il est souvent enseigné en utilisant ce verset-là. Et une des personnes qui enseignait sur cette hérésie, c'est Jim Baker, c'est un téléévangéliste, peut-être pour ceux qui se souviennent, qui a fait de la prison à cause que, il a été pris dans un scandale sexuel. Et en prison, il a pris le temps d'étudier le grec, chose qu'il n'avait jamais fait, et puis il a réalisé qu'il avait tort. Il a écrit un livre, et le titre du livre, c'est « I was wrong », « J'avais tort ». Parce que ce verset-là, il faut le comprendre dans son contexte. C'est vrai que les auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils écrivent, ils sont inspirés par Dieu. Mais Dieu ne l'enlève pas leur personnalité ni le contexte dans lequel ils écrivent. Ce mot-là, prospère, eh bien, c'est une combinaison de deux mots. C'est l'équivalent de dire bonne route, bon voyage. C'est l'équivalent pour nous de dire bonne année, santé, bonheur et tout ce qui vient avec ça. Mais les auteurs du Nouveau Testament rajoutent un élément spirituel. Comme prospère ton âme. L'âme, c'est cette partie qu'on ne voit pas. C'est notre personnalité, c'est qui on est, c'est nos émotions. Et c'est complètement différent de notre société. Parce que notre société, l'emphase est mise sur le corps, c'est le culte du corps. Comment on a plein d'émissions qui disent qu'il faut te tenir en forme, tu as toutes les
émissions de télé-réalité sur la cuisine et comment c'est important de prendre soin de ton corps. Et c'est vrai. Mais pourtant, notre problème, c'est que notre âme, elle est en crise le jour où on est né. Le jour où on est né, même le petit bébé qu'on trouve tout beau, tout joli, tout cute, est en crise. Parce que la Bible mentionne qu'on est mort spirituellement, on est séparé de Dieu. Qui fait en sorte que jusqu'à ce que tu reconnais ton état et que tu mettes ta confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, parce qu'il est ressuscité, eh bien maintenant tu as une relation avec Dieu et tu es né de nouveau et vraiment ton âme peut commencer à guérir. Finalement, qu'est-ce que Jean est en train de dire à Gaius, c'est que ton bilan de santé au niveau spirituel, tu es en pleine forme. Comment on peut savoir que Gaius est en pleine forme? C'est parce qu'il nous fait un portrait de qui est Gaius. Et s'il y a un mot pour identifier Gaius, c'est la fidélité. Tout d'abord, la fidélité à l'égard de la vérité. Versets 3 et 4, on dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors, Jean se rappelle qu'à un moment donné, il y a un événement qui lui a causé vraiment beaucoup de joie. C'est que des frères, et dans le contexte, on va voir que c'est des missionnaires, et le temps de Verbe dit qu'il y a plusieurs fois, il y a des missionnaires qui sont venus dire ceci à Jean. Un résumé. Gaius, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Gaius, c'est quelqu'un qui connaît sa parole, qui connaît la Bible. Ce n'est pas superficiel pour lui. Il sait de quoi il parle. Ça prend du temps pour connaître Dieu. Ça prend du temps de pouvoir maîtriser la parole. Il faut être fidèle. C'est un travail de tous les jours. Gaius, si vous voulez, est le résultat, pour ceux qui ont grandi à l'école du dimanche, c'est le résultat de la chanson « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Et ça, c'est Gaius. Mais Gaius, ce n'est pas juste une encyclopédie biblique. Il applique aussi. C'est-à-dire qu'il marche dans la vérité. C'est un terme pour dire que dans la vie de tous les jours, il met en application ce qu'il a appris. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la doctrine est directement liée avec la pratique. Donc, c'est proportionnel. Donc, plus tu connais et plus tu apprends sur qui est Dieu, plus cela devrait avoir des répercussions au travail, à l'école, dans la famille, etc., etc. D'ailleurs, Jean a dit, dans sa première épître, les enfants, aimez pas juste en parole, c'est en action. Jacques dit qu'il ne faut pas juste lire la Bible et puis l'oublier, mais il faut plonger les regards et mettre en pratique. Gaius n'est pas parfait. Mais le temps de Verbe, ça veut dire qu'il le fait constamment. Il a une relation avec Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il pêche, qu'est-ce que Jean dit lorsqu'un chrétien pêche? Eh bien, qui demande pardon à Dieu, qui confesse ses péchés, et Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner. C'est-à-dire que Gaius, c'est quelqu'un, ça ne le prend pas 10 ans avant de confesser. Dès que sa relation ne marche pas, le réflexe, c'est de demander pardon au Seigneur. Gaius, c'est quelqu'un, parce qu'il aime la vérité, il obéit au commandement de Dieu. Gaius, si vous voulez, il fait ce que Paul dit dans Galates 5, il manifeste les fruits de l'esprit. Et ça réjouit Jean. On apprend beaucoup de quelqu'un quand on sait qu'est-ce qui le fait vibrer. Et pour Jean, c'est de savoir que ses enfants marchent dans la vérité. Je suspecte que pour Jean, c'est sa plus grande joie parce que Jean a quoi, à peu près 90 ans, peut-être 60 ans, 70 ans qu'il est dans le ministère pastoral, qu'il est apôtre. Et il a certainement vu beaucoup de gens faire des professions de foi et voir après un certain nombre de temps des gens qui disent, qui quittent. Pourquoi pas? Paul l'a vécu avec Démas. Il a dit, Démas m'a abandonné pour les plaisirs du monde. Peut-être vu aussi des personnes donner leur vie au Seigneur, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont
toujours limités à Jean 3,16. Il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Ils sont encore des bébés spirituels. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Je voudrais vous nourrir avec du bon steak, de la viande, mais vous êtes encore à l'état de bébé. Et pour lui, ça doit lui faire du bien de voir des gens qu'il a enseignés ou qui sont devenus chrétiens à travers son ministère, voir grandir et même le dépasser. Vous savez, mon père, on est cinq enfants, 3 garçons, 2 filles. Et mon père a toujours dit, il pourrait avoir 1 million, mais ça le rendrait triste s'il savait qu'un de ses enfants ne serait pas au Seigneur. Et vous qui êtes parents, qui êtes grand-père, grand-mère, papy, mamie, vous comprenez. Si vous êtes parents, vous comprenez que votre désir, c'est que votre enfant, comme Aurélien a mentionné, qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Que tu ne viens plus à l'église par habitude parce que papa te le dit, mais que tu as accepté le Seigneur. Et pas juste accepter le Seigneur, que tu deviens un homme, une femme de Dieu. Et ça, c'est une joie incroyable. Je pense que c'est le désir de chaque parent ici à l'Église. Alors, Jean nous dit que Gaius, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité. Mais il va donner encore plus, il va élaborer sur ça. Il va élaborer sur ça par un exemple concret du verset 5 au verset 8. Le problème, c'est que nous, lorsqu'on lit le verset 5 à 8, spécialement le verset 5 à 7, c'est une seule phrase dans le grec. Mais vous imaginez lire du verset 5 à 7 sans prendre le temps de respirer, c'est lourd pour notre lecture. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit en mettant des points, des virgules. Le désavantage, c'est qu'on a l'impression que du verset 5 au verset 7, Jean dit beaucoup de choses. Mais il dit une chose et il élabore sur ça. Ce qu'il parle, c'est de la fidélité de Gaius à l'égard des missionnaires. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes afin d'être des ouvriers avec eux. Alors Jean commence le verset 5 en disant que Gaius agit fidèlement. Ça fait du bien dans le corps de Christ, dans une église locale, quand tu as des gens qui sont fidèles dans leur ministère. Tu ne le réalises pas jusqu'à ce que tu vois que les gens sont plus fidèles dans leur ministère. Nous, on vient ce matin, on prend pour acquis que l'Église est propre. Ça va de soi. Il y a des gens qui nettoient. On prend pour acquis, on a un bulletin. Il y a des gens qui ont préparé le bulletin. On prend pour acquis, on chante les chants sur acétate, mais il y a des gens qui ont pratiqué. On prend pour acquis, on vient entendre la parole, mais il y a des gens qui s'occupent de nos enfants à la garderie, à la pouponnière, à l'école du dimanche. On prend tellement ces choses-là pour acquis. Mais le jour où il n'y aura plus personne qui va s'occuper, tout d'un coup, on va réaliser où. Et Gaius, il est fidèle à qu'est-ce qu'il fait. Oh, il ne prêche pas, il n'est pas en avant, il ne fait pas la musique. Il fait quelque chose dans l'ombre qui est efficace. L'hospitalité. Non seulement il exerce l'hospitalité envers des frères, mais envers des frères étrangers, c'est-à-dire des gens qu'il ne connaît même pas. Et rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Toute la relation, l'amitié chrétienne, l'amour chrétien, c'est dans la sphère de la vérité. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ta couleur de peau, ou si je te connais ou si je ne te connais pas. Gaius fait ce ministère en acceptant des gens qu'il ne connaît pas. Il est tellement efficace dans ce qu'il fait que lorsque les missionnaires reviennent, ils vont parler de ça à Jean, qui est probablement le pasteur à Éphèse. Ils ne sont pas en train de lui dire « Tu sais quoi, le Seigneur a ouvert des portes incroyables, il y a des gens qui se sont convertis. » Peut-être c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il mentionne, c'est
wow, quand on va chez Gaius, on est traité comme de la royauté. Et c'est constamment le message qui revient. Vous savez, l'hospitalité, c'est un ministère qui ne fait pas beaucoup de bruit. On ne voit pas ça en avant. Mais oh, que c'est efficace. La Bible nous appelle à nous accueillir, nous accueillir. Et je me dis, je sais qu'il y a des gens qui le font à l'Église. Mais je me dis, est-ce que comme défi, comme Église, on pourrait au moins cette année se dire, j'aimerais accueillir, pas ma gang que je vois tous les dimanches, mais est-ce que je suis prêt à dire, je vais essayer d'accueillir cette année 2 ou 3 personnes que je ne parle jamais. Si on fait ça, je pense que ça va faire du bien à l'Église. Parce qu'on parle d'une passion pour l'Église. Une passion pour l'Église, ça passe par des relations entre individus. Et je suis désolé, mais dimanche matin, on n'a juste pas le temps. D'ailleurs, il y a même l'Église arabe qui doit venir, donc on n'a pas le temps. Je pense que ce serait un beau défi pour nous de le faire. Alors, si on revient dans le texte, si on pense que c'est juste pour Gaius, cette histoire-là, ben on se trompe parce que le verset 8 dit « Nous devons accueillir de tels hommes ». Donc, il y a une obligation morale de le faire. Pourquoi? Parce qu'afin d'être ouvrier avec eux pour la vérité, c'est-à-dire pour l'Évangile. D'autres mots, qu'est-ce que Jean est en train de dire? C'est qu'on n'est peut-être pas tous appelés à aller en Afrique, en France, dans le monde, à être des missionnaires sur le terrain, mais on est tous appelés à s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans la mission. C'est notre affaire aussi. Et une des façons de le faire, c'est financièrement. Le verset 6 dit « Tu feras bien ». Alors, dans l'original, c'est une requête qui est demandée. Ce n'est pas un ordre, c'est « s'il te plaît ». Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Alors, c'est un terme technique pour leur dire que tu ne fais pas juste d'accueillir les gens chez toi et après, au revoir, mais tu t'arranges pour pourvoir pour leur déplacement, soit par la nourriture, par les habits ou financièrement. Mais tu t'arranges quand même pour le faire. Pourquoi? D'abord, comment? D'une manière digne de Dieu. Alors, il y a 2 façons d'interpréter ça dans l'original. Tu peux dire, tu traites ces missionnaires comme Dieu traiterait ces missionnaires, ou tu traites ces missionnaires comme des représentants de Dieu. D'une façon ou d'une autre, on est quand même appelé à s'occuper de ces gens-là. Pourquoi? Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Alors, Jésus-Christ n'est pas mentionné dans l'original, mais dans le contexte, on parle de Jésus, qui sont partis sans rien recevoir des païens. Si vous n'êtes jamais parti, si vous avez toujours resté au Québec, c'est difficile de comprendre. D'aller dans un autre pays où est-ce qu'on ne connaît pas la langue, la culture est différente, la nourriture est différente. C'est très difficile ça prend du temps pour s'adapter. Mais il y a des gens qui le font. Je vous encourage à lire des biographies de missionnaires. C'est vraiment intéressant. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'hôtel. Il y avait des endroits, mais un chrétien ne devrait pas être là. Il y avait des orgies, tu pouvais te faire tuer si tu dormais dans ces endroits-là, te faire voler. Donc, l'hospitalité était quelque chose d'extrêmement important. Ils avaient besoin de ça. Mais ce n'était pas juste les missionnaires qui parlaient et qui enseignaient. Il y avait des philosophes aussi qui enseignaient le sens de la vie, qui n'était pas biblique. Et si tu étais intéressé à ce que ces gens-là disent, eh bien, tu avais des disciples qui donnaient de l'argent et finalement, tu vas même avoir une école. Mais qu'est-ce que Jean est en train de dire? Jean est en train de dire que ces hommes-là, alors le temps de Verbe dit que continuellement, c'est leur devise, c'est non, on ne prend pas une scène des non-chrétiens. Parce que l'Évangile, ce n'est pas une question d'argent, c'est gratuit. Et on ne veut pas que ce soit un scandale et que les gens disent « Ah, ces chrétiens-là, là, finalement, ils ne sont pas intéressés à nous, ils veulent juste l'argent. » Ils font la même pratique que Paul. Paul ne voulait pas. C'est ce qu'il a dit aux Corinthiens. Il dit, non,
Je ne veux pas votre argent, c'est vous que je veux s'intéresser à vous. Ils savaient que Dieu allait pourvoir leurs besoins. Mais comment Dieu allait pourvoir leurs besoins? Par l'obligation morale des chrétiens. Et c'est ce que les Philippiens ont fait. Si vous lisez la lettre de l'Église de Philippe, si vous lisez la lettre de Paul aux Philippiens, il dit vraiment qu'ils sont participants avec lui dans la mission financièrement. Wow! Ça, c'est Gaius. Prêche pas, mais efficace. Il est fidèle. Vous savez, on est sauvé par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Sauf que la Bible dit que les chrétiens vont être quand même confrontés devant Dieu pour qu'est-ce qu'ils ont fait de leur temps sur terre. Tout le monde. Et moi, mon désir, c'est tellement beau si chacun d'entre nous, le Seigneur pourrait dire, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est Gaius. Beau portrait. Heureusement, on a un autre portrait qui nous est présenté, versets 9 à 10. C'est celui de Diotrephe. Et pour résumer, Diotrephe, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber l'ange, le chérubin, Lucifer. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber nos grands-parents, Adam et Ève. L'orgueil, c'est ce cancer spirituel qu'on ne voit pas. Et pour Diotrephe, ça se manifeste comment? Par le désir de prééminence, au verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Dans l'original, dans le grec, c'est même être le premier qui est devant Diotrephe. C'est-à-dire que Jean identifie cet homme, même pas par son nom, parce qu'il est. Il veut être le premier. Il est imbu de lui-même. Il ne se prend trop au sérieux. Ça me fait penser au boxeur Mohamed Ali. Le boxeur Mohamed Ali était connu pour avoir la grande bouche pour dire qu'il était le meilleur. Une fois, il était dans un avion. Il y avait une turbulence. Et le pilote a dit, est-ce que à l'hôtesse de l'air d'aller demander aux passagers de pouvoir mettre leur ceinture. Alors, l'hôtesse se promène et elle voit que Mohamed Ali n'a pas sa ceinture. Elle lui demande, « Mais monsieur, vous devez vous attacher votre ceinture. » Il répond, « Superman n'a pas besoin de ceinture. » Mais l'hôtesse est vite, elle a répondu, « Oui, mais Superman n'a pas besoin d'avion non plus. » C'est ça, se prendre tellement au sérieux. On dit qu'il y a au moins 3 choses qui peuvent faire tomber un serviteur de Dieu. L'immoralité sexuelle, l'argent, le pouvoir. Et pour Diotrephe, c'est le pouvoir. Il veut tellement être le premier que ça se manifeste par le fait qu'il veut être premier sur les membres de l'Église. Il dit qu'il veut être le premier parmi eux. Est-ce que ça veut dire que c'est un ancien? Peut-être. Peut-être que c'est un leader, un ancien, un pasteur, et à un moment donné, c'est à monter à la tête. Peut-être aussi quelqu'un qui veut aspirer à être un ancien, un leader. Il fait tout pour pouvoir être le chef. Mais ce n'est pas juste ça. Ce qui est encore pire, c'est qu'il veut même avoir une prééminence sur l'apôtre Jean. Parce que Jean a dit, j'ai écrit quelques mots. Alors, je ne pense pas que c'est la deuxième lettre de Jean, ni sa première lettre. Peut-être qu'il a voulu écrire une lettre de recommandation pour certains missionnaires. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, Diotrephe intercepte ça et il dit, non, il n'y en a pas question. Il ne veut même pas que les missionnaires viennent, ni Jean. Vous vous rendez compte, l'apôtre Jean, c'est maintenant le seul apôtre qui est encore vivant. C'est celui qui a connu Jésus, celui qui s'est couché sur le sein de Jésus, celui que lorsqu'il parle, il n'y a pas une autorité en lui, mais il parle de la part de Dieu, et Diotrephe est menacé, parce que c'est moi, chef de l'Église. Il n'y a personne qui va venir enseigner, il n'y a personne qui va venir prendre le spot ici, c'est à moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il fait ça, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Verset 10.
C'est pourquoi si je vais voir, je le rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. La commérage, excusez, calomnieux. Vous savez que le terme en grec, diabolos, c'est parler derrière, c'est la langue. Lorsqu'on fait ça, on agit comme des diables. La stratégie de Diotrephe, c'est de discréditer les leaders, Jean. Et comment il va le faire? Oh, pas de façon évidente. Il va prendre les gens, il va parler derrière leur dos, et on peut enrober ça de n'importe quoi, ça peut être bien spirituel, mais le but derrière, c'est de discréditer l'autre pour se faire rehausser. Je ne sais pas, peut-être qu'il a dit, je ne sais pas, Jean, c'est un vieillard, il a 90 ans. Qu'est-ce qu'il sait maintenant? Hein? Il ne connaît pas la nouvelle génération. Hein? Il ne sait pas, c'est un vieux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est méchant. Mais pas juste ça. Il s'oppose par l'inhospitalité et l'exclusion des frères. C'est incroyable. Ceux qui voudraient recevoir des missionnaires, non seulement il les interdit, mais si ils veulent... Non seulement il interdit les missionnaires, mais ceux qui voudraient les accueillir, il les exclut de l'Église. Donc voilà quelqu'un là, l'abus de pouvoir, c'est monter à la tête, ce gars-là. Mais Jean, c'est un apôtre de l'amour. Mais qu'est-ce qu'on a dit? L'amour dans la sphère de la vérité. Son comportement, ce n'est pas biblique. Et Jean doit intervenir. C'est pourquoi il dit, si je vais, c'est pourquoi si je vais vous voir, alors c'est au subjonctif, mais éventuellement, ce n'est pas que Jean ne veut pas venir, c'est que pour une raison ou une autre, il ne peut pas venir maintenant, parce qu'au verset 14, il dit « J'espère te voir bientôt ». Mais Jean veut venir, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va le confronter. Comme Matthieu 18 dit, si un frère pêche, tu viens avec un témoin. S'il ne t'écoute pas, tu prends un autre. Si tu ne veux pas, tu prends l'Église. Et s'il refuse, considère-le comme un païen. Mais Jean va le confronter. Parce que l'amour n'est pas lâche, mais prêt à confronter. Ah, les Diotrephes. Peut-être on est un peu tous des Diotrephes. On est tous orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jean-Baptiste nous donne un bel exemple, que lui puisse diminuer, que Jésus puisse croître. Heureusement, ça termine avec un troisième portrait qui est plus beau, c'est celui de Démétrius, verset 12. Mais avant, il y a une transition au verset 11. Tout d'abord, une exhortation et une explication de Jean. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alors, Jean est en train de dire, à la lueur de ce que je viens de te dire, ne fais pas la même chose que Diotrephe. C'est-à-dire, concrètement, de refuser d'accueillir des missionnaires. Ultimement, Diotrephe, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Il n'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'est pas soumis à la vérité, à la doctrine. Et si Jean dit ça à Diotrephe, c'est parce que Diotrephe peut sentir cette pression finalement de faire, que Gaius peut sentir la pression de faire la même chose que Diotrephe, c'est-à-dire de refuser. Ça montre que même si tu es fidèle, tu as été fidèle pendant des années, ça ne garantit pas que tu seras pas, que tu vas être fidèle le lendemain. L'histoire de la Bible nous montre plein de personnes qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Donc, c'est un avertissement.
c'est la première fois dans la lettre qu'il donne un ordre. N'imite pas le mal. Et s'il dit ça, c'est parce qu'il y a un potentiel qui puisse tomber. Et ça nous rappelle qu'on est tous, il n'y a personne ici qui est un chrétien avec une cape derrière, avec un S. On est tous susceptibles de tomber. Par grâce qu'on est debout. Une autre chose aussi, ça signifie aussi qu'on le veuille ou non, on a une influence sur les autres. Qu'on le veuille ou non. Les gens nous regardent. Que tu sois ancien à l'Église, que tu sois papa, que tu sois professeur de l'école du dimanche, que tu sois responsable de la jeunesse, que tu chantes en avant, on ne peut pas s'échapper de ça. On nous regarde, on nous imite. Mais il faut avoir l'attitude de Paul qui a dit « Imitez-moi comme moi j'imite Jésus ». C'est-à-dire qu'il faut imiter les gens, pas en qu'est-ce qu'ils font de mal, mais en ce qu'ils font de bien. Et aussi, c'est un autre avertissement. Parce que si tu imites le mal, ça a des conséquences. Pour Diotrephe, on nous dit qu'il n'a point vu Dieu. C'est-à-dire, dans le contexte qu'il n'a aucune relation avec Dieu, le temps de verbe dit que c'est quelque chose qui s'est passé et qui demeure. Maintenant, qu'importe si Diotrephe soit un croyant, qui est juste rebelle, ou qu'il soit quelqu'un qui n'a jamais été chrétien, l'avertissement est le même pour nous. Parce que le jour où on décide d'imiter le mal, qu'on décide de ne plus écouter la parole de Dieu, on brise notre relation avec Dieu. Et quand on brise notre relation avec Dieu, on attriste le Saint-Esprit et on peut même l'éteindre. Son influence sur nous. Oh, certes, on ne perd pas notre salut, mais de vivre une vie misérable comme ça, eh bien, on ne produit pas de fruits pour Dieu. Mais il lui dit au contraire de faire le bien, de continuer à exercer son ministère, c'est-à-dire d'accueillir des personnes, dont quelqu'un comme Démétrius. Démétrius, contrairement à Diotrephe, c'est quelqu'un qui fait le bien, mais si on veut savoir, c'est qui ce Démétrius? Comment je peux m'assurer que je peux l'inviter? Eh bien, Jean va donner un témoignage sur cet homme-là. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Donc, il y a son témoignage de l'Église. Tout le monde est en accord pour dire cet homme-là, c'est quelqu'un de sérieux, un bon témoignage. Je parlais à Philippe il y a peut-être 1 ou 2 semaines, puis il me parlait de Antonio Calvillo, le carrière des Alouettes, qui va prendre sa retraite, et puis il me partageait que tout le monde, dans son entourage, dans le passé, présentement, tout le monde a un bon témoignage sur cette personne-là. Et c'est un chrétien. Et Démétrius, c'est ça. Il a un bon témoignage. De l'Église, de la vérité elle-même. Alors, est-ce que la vérité elle-même, c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu? Ou peut-être aussi c'est le fait qu'il incorpore qu'est-ce qu'il dit. En anglais, il y a une expression qui dit « What you see is what you get ». C'est-à-dire, il est authentique. Mais il a aussi le témoignage de l'apôtre qui dit lui-même que tu peux lui faire confiance. Je le connais. Il y a un bon témoignage. Donc, Jean termine au verset 13 à 15 avec son plan pour venir et une bénédiction, dont j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne peux pas le faire avec l'encre. Je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt. Nous parlerons de bouche à bouche, c'est-à-dire face à face. Que la paix soit avec toi. C'est beau ça. La paix de Dieu, malgré toute la pression qu'il peut exercer, qui est sur Gaius, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Donc, en conclusion, on a vu 3 individus. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est orgueilleux et quelqu'un qui a un bon témoignage. On peut se dire, OK, j'ai compris. La leçon, c'est de pouvoir imiter Démétrius et imiter Gaius et ne pas imiter Diotrephe. Pas vraiment.
Pourquoi? Parce qu'il y a des non-chrétiens qui accueillent des gens, qui accueillent des étrangers. Des non-chrétiens qui font ça. Des gens très religieux qui sont prêts à faire des bonnes choses. C'est pas ça. Il y a des gens qui ont des bons témoignages. Ce n'est pas tout le monde qui est corrompu là, dans la construction. Il y a des gens là qui sont des bons maires et qui ne sont pas chrétiens. C'est pas ça. C'est pas ça la conclusion qu'il faut sortir. C'est plutôt la vérité. Plusieurs fois dans cette épître, et Jean aime ça dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais en même temps, il a dit, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et on voit trois hommes face à la doctrine, face à qui est Jésus et leur relation avec eux par rapport à ça. Il y en a deux qui marchent par l'esprit, un qui marche par la chair. Il y en a deux qui sont en santé, et il y en a un peut-être qui n'est même pas sauvé, peut-être en tout cas, s'il est sauvé, il est en très mauvaise santé. Et ça nous sert d'avertissement. Ça sert d'avertissement parce que, ultimement, quand on ne veut pas servir, quand on ne marche pas par l'Esprit, on nuit à l'œuvre de Dieu. Oh, peut-être on peut venir à l'église, on peut chanter, on peut prêcher, on peut faire ce qu'on veut, mais ultimement, on nuit. Ou ça peut servir d'encouragement dans l'Église. C'est beau de voir les personnes qui disent « Moi, je veux prendre tel ministère. Moi, je vais aller de l'avant. » Parce que c'est facile de critiquer. Tout le monde fait ça. Le monde fait ça. Mais de dire « Écoutez quoi, oui, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais qu'on va travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu, ça, c'est beau pour Dieu. Ça honore Dieu. » Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que si on est des Diotrephes, si notre bilan, notre âme, elle ne prospère pas comme elle devrait, c'est Jean qui dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce qui est merveilleux, c'est que si ça ne va pas spirituellement, la clé, ce n'est pas de faire plus d'œuvres. La clé, c'est de demander pardon, d'identifier, de dire « Seigneur, je te demande pardon. » Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, de la même façon qu'il nous pardonne par sa grâce, de la même façon, il nous équipe pour pouvoir avancer et marcher pour sa gloire. Prions.